Et me voici dans le parc. Il doit être 12h30 passé. Ouais, j'avais un rendez-vous à 11h, donc je suis arrivée tôt. On m'a pris tôt au rendez-vous, mais ça a duré au moins ouais, bien 1h30, quoi. 1h20, au moins 1h20. Pour deux dossiers, là. Ah ouais, ça a été long. Hein. Recherche de textes de loi, etc., etc. Ah ben j'avais dit que cette année, je ne lâchais rien. Les choses sont claires, nettes et précises. Là, je vous garantis que... Voilà. Et quand je démarre, ben... Là, c'est le rouleau de compresseur. Un compresseur, c'est fini, là. On ne peut plus l'arrêter. Quoi qu'il arrive. Et Sacha. Je vais faire un câlin. Oh, il est bien, il est bien. Il est bien. Il faut que je le fasse courir. Il est comme sa maîtresse. Hein? Donc, son humaine. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, oui. Alors on dit, nous les humains, on dit chaque fois qu'on est la maîtresse ou le maître de l'animal. Mais non, il faut dire son humain. L'animal, lui, il pense comme humain. Il ne pense pas comme maître ou maîtresse. Alors c'est dur, hein, parce que moi je dis toujours, je suis la maîtresse. Mais il faut que j'arrive à penser comme... Non, on ne touche pas aux oiseaux. Oui, je sais. En tout cas, voilà. Quand je suis là, j'essaye de sauver quand même le maximum d'oiseaux, de lézards, que je peux. Même si les chats, je sais, hein. Je sais, mais voilà. Alors, c'est pas évident pour ces deux chats. Je les laisse faire, mais bon, chaque fois, ils se blessent. Titi, hier, s'est reçu un coup de griffe sur le nez. Bah oui, Titi est toujours en train d'attaquer Sacha. Donc c'est très très difficile pour moi d'arriver à gérer ça parce que je ne veux pas qu'il se fasse mal, c'est surtout ça. Parce que eux, voilà, eux ils n'ont pas de loi qui s'interdise de se taper dessus. Hein. Eux, ils sont spontanés quoi. Voilà. Ils sont spontanés, donc eux c'est direct. Donc maintenant, je vais essayer, oui, de réfléchir, surtout de penser en disant humaine. Il faut que je me déprogramme du mot maîtresse. Je suis humaine à leurs yeux, je suis leur humain. Ah, kimono, lui, le moindre bruit, ça y est. Alors, tranquille, Titi. Ouais, c'est tranquillou. Oh, il y avait du soleil, mais il se cache là, il fait froid. Il y a du vent, je ne sais pas si vous voyez les branches bouger. Alors pourquoi je parle de humain? Parce que ce week-end je suis partie pour faire comment dire, moi voilà, pour moi j'allais faire le stage de communication animale et quand je revenais je pouvais communiquer avec eux en télépathie, voilà, et comme ça ils comprennent ce que je dis et moi je les entends aussi, s'ils ont besoin de quelque chose ils me le demandent. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus dur que ça. J'aimerais bien grimper dans l'arbre là, mais bon, j'y arrive pas. Bon, en plus là, il y a des tourterelles, donc je crois que elles vont faire leur nid, donc je pense qu'on va pas amener les chats ici. Non, si elles font leur nid, j'ai pas envie que... Donc c'est beaucoup plus difficile que ça. Hein. Franchement, voilà, franchement, moi je suis partie de là-bas après le stage. Je suis très triste parce que en télépathie comme ça, voilà, je peux pas communiquer avec mes animaux. Il y a tout un protocole à faire.
c'est, pour moi, c'est vachement dur, quoi. Vachement dur. Donc c'est vrai que pour les gens comme moi, qui sont pas assez posés, etc., qui ont souvent les chakras qui bougent, hein, voilà, qu'il faut toujours remettre en place, c'est très difficile, quoi. Ouais. Il y en a qui y arrivent facilement, et puis il y en a d'autres, ben non, on n'y arrive pas, hein, voilà. Et oui, c'est vrai que les stages sont, en tout cas pour moi, extrêmement chers, hein. Et encore, j'ai pu payer en 4 fois, donc c'est déjà gentil de leur part de faire une possibilité de paiement. Là, vraiment, je dis merci, parce que je crois que je ne serais pas arrivée pas avant un an, quoi. Et voilà, moi j'arrivais, c'était pour, en rentrant de chez moi, je pouvais parler avec eux en télépathie, de âme à âme, et savoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient besoin et tout. Voilà, c'était ça mon but, c'est je fais le stage et c'est ok. Ben non, j'ai fait le stage, mais non, c'est pas si ok que ça, quoi. Voilà, il y en a qui y arrivent plus facilement, et nous on était trois dames à avoir des problèmes pour communiquer de âme à âme avec les animaux. Oui. Donc c'est désespérant, très désespérant. C'est vrai, hein, moi je vous l'avoue. Et en plus j'étais triste pour les autres dames aussi, les deux dames, parce qu'elles avaient du mal, elles n'y arrivaient pas. Et j'étais en plus triste pour elles, quoi. Je savais pas comment les aider. Je veux dire, je pouvais rien faire pour elles. Oui, je sais, Sœur Teresa, voilà. Alors je suis Brigitte Bardot numéro 2 et Sœur Teresa. Mais c'est tout mignon. C'est tout mignon. Et oui, ouais. J'ai eu beaucoup d'émotions ce week-end. Ça a été extrêmement dur pour moi, dur et pénible, très pénible. En plus, surtout que moi, je reste seule chez moi. J'ai envie de rester seule. J'ai pas envie de rencontrer des gens. Tout ça, c'est terminé, quoi. Et puis là, d'un coup, je me retrouve avec tout un groupe entier de gens. Tout ça, déjà, ça faisait beaucoup pour moi, mais c'est pas grave. Et mais bon. En tout cas, je ne retournerai pas dans le lieu où j'ai été, malgré qu'il y a des animaux qui me manquent et voilà, je n'ai pas pu leur dire au revoir. Il y en a beaucoup qui me manquent. Voilà, il y avait les lamas, il y avait les deux gros chiens, il y avait les biches. Voilà, il me manque énormément. Il y a Clotilde, la petite perruche au soleil. Voilà. Clotilde, donc, a parlé. Donc, il y a des gens qui ont réussi à communiquer avec elle. Bon, moi, non, parce que je ne l'avais pas choisie. Hein, je n'avais pas choisi. Mais voilà, elle a besoin d'une cage plus grande, Clotilde, et elle a besoin d'un compagnon. Voilà. Et voilà. Et puis, ben moi, je me suis énervée. Je me suis emportée, quoi, parce que la femme, elle voulait pas écouter, elle voulait pas prendre en compte ce qu'avait besoin Clotilde. Et ça me met hors de moi, quoi. Alors déjà, j'étais dans un état pas possible, et comme moi je suis spontanée, je suis pas faux cul, quoi. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Hop, comme m'a dit Mars, mon chat, que quelqu'un m'a fait passer le message, je sais plus qui c'était. Je monte comme des petites paillettes, des étoiles, quelque chose comme ça, et hop, je redescends. Ben, c'est tout à fait ça. Et encore, moi j'ai de la chance d'être comme ça, parce que j'en connais qui, eux, ils gueulent du matin au soir. Je vous jure, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi j'en connais des gens comme ça. Moi encore, ça va, je pousse ma gueulante pour qu'on m'entende, parce que sinon on m'entend pas. Et au moins tout le monde est choqué, mais c'est pas grave. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis hop, voilà.
Après, moi, ça me dérange pas de boire le café avec la personne, hein, même si on s'est pris la tête. Hein. Donc voilà, j'ai écouté donc les besoins que me demandait Titi. Donc j'espère que je vais arriver à communiquer avec lui pour lui dire et bien voilà, qu'il peut s'en aller. Sa mission est terminée pour lui, ça y est. Pour moi, elle est terminée. Il peut s'en aller, Titi. Il peut aller dans le parc ou ailleurs. Il peut aller chercher une autre famille. Il peut aller dans une famille qui va l'aimer. Voilà, je les retiens pas, Sacha et Titi. Alors, Mars et Kimono, ce sont mes deux chats depuis tout petit. Hein. Ils avaient 1 mois et 1 mois et demi. Eux, ils sont tatoués et castrés. Ils sont tatoués, donc voilà, ils sont à mon nom. Mais Titi et Sacha, voilà, ils peuvent partir quand ils veulent et aller dans une autre famille. Je ferai rien pour les chercher et les retenir. Voilà, je l'ai compris. Maintenant, c'est à moi d'arriver à leur parler. Je leur parlais déjà dans ma tête. Je leur dis, mais je ne sais pas s'ils ont compris le message. Comme j'entends pas leur réponse, je ne sais pas si, par exemple, je parle de Titi, je ne sais pas si j'entends pas sa réponse. Voilà, est-ce qu'il est prêt pour partir? Est-ce qu'il veut rester dans le parc sans rester chez moi? Parce qu'il a besoin d'un jour par semaine où il voudrait être seul. Donc, non. Alors lui, c'est Sacha, hein, que vous voyez là, c'est Sacha. Donc Titi, à part lui s'en aller et se prendre autant de jours qu'il veut parce qu'il a envie d'être seul, moi je peux pas partir de chez moi avec les autres chats, quoi. Où est-ce qu'on va aller vivre? Où est-ce qu'on va dormir? Et non, il n'y a que lui qui peut aller se promener où il veut. Donc ça me tient à cœur, vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me tient à cœur de ne pas entendre leurs pensées, quoi. Voilà, de pas savoir, voilà, qu'est-ce qu'il a à me dire, Titi. Voilà, sa réponse. Moi, je le retiens pas. Il part quand il veut, il fera ce qu'il veut. Voilà, je le retiens pas. Ça, pour moi, dans ma tête, je lui ai parlé, je lui ai dit. Dans ma tête, hein, j'ai pas fait le protocole pour entrer entièrement en contact avec lui parce que de toute façon, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Je crois que je suis encore trop sous pression là dans mon cerveau. Ouais, dans mon cerveau. Et puis en plus, passer 3 jours sans faire la sieste et être réveillé à 5 heures du matin ou juste avant parce que le coq il chante, et pas pouvoir me rendormir. Et ouais, moi je fais la sieste tous les jours. Donc à n'importe quelle heure, hein. J'ai pas d'heure pour faire la sieste. Hein. Des fois je peux me recoucher à 10 heures, comme à 11 heures, comme à midi. Bon là non. Mais voilà, je peux me coucher à 2 heures si je suis trop fatiguée. Alors imaginez-moi pendant le stage, quoi. En plus, un mal de dos pas possible, surtout en bas des reins. Oh, alors je comprends pas, il y en a qui viennent se garer ici, alors qu'elle va dans l'autre immeuble. Alors je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de place devant l'autre immeuble. Ben ouais, ça doit être ça, il n'y a pas de place. Bon, moi personnellement, je m'en fous, hein. Mais c'est ça, j'étais en train de me dire, mais pourquoi elle se gare ici, puisqu'elle est venue de là-bas? Bon, peut-être qu'il n'y a pas de place. Mais moi, ça me gêne pas, les gens, après ils se garent où ils veulent. Et voilà, donc je vais réessayer le protocole à suivre. Je peux vous dire que c'est long et que c'est dur. Et quand vous voyez qu'il y a des gens qui arrivent et que vous êtes là en train de ramer,
Ça fait mal au cœur. Hein. Ça fait mal au cœur. Oh, il y a un toutou! Oh, il y a un toutou! Bonjour! Bonjour, les petits. Comme ils aboient trop, je vais pas les faire aboyer. Et oui, ils gardent la maison, ils gardent la maison. Là, ils préviennent les maîtres. Je me disais, mais Mars, il regarde bizarrement. Alors, j'allais voir ce qu'il regardait. Non, mais là, et là, il garde vraiment la maison. Hein. Là, je m'en vais. Oui, il y a un petit chien. En plus, j'adore les chiens. Et voilà. Vous voyez, là, spontanément, je ne peux pas, en télépathie, communiquer avec le chien. Voilà. Et lui dire, non, ne t'inquiète pas, je suis gentille et tout, arrête d'aboyer, parce que sinon, les humains, après, ils vont crier. Ben oui, les humains, ça crie après les chiens s'ils aboient. Pour ça, je préférais m'en aller, pour pas qu'ils continuent à aboyer. Mais voilà, c'est ça qui me manque, c'est pouvoir de suite, en les regardant, pouvoir leur dire, leur parler. Voilà. En plus, leur dire, je suis gentille, en plus, je mange pas d'animaux. Je suis végétarienne, alors je peux pas faire mieux. Hein. Bon, je préférerais être respirienne, me nourrir de prana, mais c'est très très compliqué. Voilà. C'est très compliqué pour y arriver. En vérité, je voudrais tout faire là, dans cette vie-là. Je voudrais tout faire là. Cette année, j'aurais aimé voilà, pouvoir communiquer en télépathie de âme à âme avec les animaux. Voilà, vous voyez, là, je n'ai pas pu le faire avec les chiens. Les arbres aussi. Voilà. Les arbres, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. Et être respirienne. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu cette année. En tout cas, dans cette vie-là, c'est ce que je veux. Donc, je sais pas, peut-être que je mettrai, j'en sais rien, peut-être 10 ans, 20 ans, j'en sais rien en vérité. J'en sais rien. Et Sacha. Sacha. Alors voilà, Sacha aussi, bon, il va falloir que je fasse le protocole pour savoir pourquoi il est venu chez moi. Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de l'aide? Est-ce que lui, il est venu pour une mission justement pour moi? Ou est-ce qu'il est venu juste parce qu'il a trouvé un toit, de quoi manger, de quoi boire et il a juste un toit, il est content? Voilà. Alors j'espère y arriver pour savoir ce qu'il a besoin. Je sais qu'il aime beaucoup que je le brosse. Par contre, il adore ça. Alors, comme il a été castré, donc il a pris beaucoup de poids. Alors, moi aussi, je suis en surpoids. Donc, voilà, l'animal est notre reflet. Alors, pas tous, hein, pas tous en même temps, bien sûr, mais c'est ce que j'ai appris aussi à la communication animale. De toute façon, pour savoir tout ça, c'est simple, hein, il faut vous inscrire à des stages. Voilà. Je ne vais pas vous faire le compte rendu du stage, mais inscrivez-vous à des stages. C'est tout. Et en plus, ça aide énormément les humains. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que pensent les animaux. Ah si, j'ai un conseil à passer. Les animaux ont horreur qu'on crie. Ils ont horreur de ça. Ils ont horreur de ça. Et qu'on parle toujours dans notre tête, ça les fatigue aussi. Hein. Ouais, Titi, ça le fatigue. Je pensais que dans ma tête, je pense toujours, du matin au soir. Je me couche avec des pensées, je me lève avec des pensées. En pleine nuit, c'est une catastrophe. Et du coup, Titi, ça l'énerve, il n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus. Donc hier, j'ai pris beaucoup sur moi. Et maintenant, j'y pense. Donc, je pense à arrêter de penser. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que je repense à tous mes soucis, hop, je m'arrête.
Ah oui. C'est grâce à lui, c'est grâce à ce qu'il a dit, vous imaginez. Alors je peux vous dire que quand vous communiquez, ou vous faites appel à un spécialiste pour communiquer avec les animaux, je peux vous dire que si ils vous disent ce qu'ils ont à vous dire, je peux vous dire que ça va vous aider énormément. Énormément. Ouais, il y a plein de trous là dans le parking, c'est infernal. Et Sacha, qu'est-ce que tu veux faire, Sacha? Je sais pas ce qu'il veut, Sacha. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce que tu veux, Sacha? Tu veux qu'on rentre? Tu veux un câlin? Qu'est-ce que tu veux, mon Sacha? Tu peux dire Sacha? Non, c'est Sacha. Bon, il est rempli de poussière maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Oui. Bon, ben voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.